nous allons assembler nos bases. Donc dans le cours, je vous fournis 3 liens pour télécharger des PDF. Il s'agit de la base du corsage, de la base de la jupe et de la base du pantalon. Je vais vous montrer comment assembler la base du corsage. Ça sera exactement le même principe et vous le ferez chez vous pour assembler la base de la jupe et la base du pantalon. Tout ceci en taille 38, en fonction du tableau des mesures que vous avez déjà téléchargé. Alors pour cette partie du cours, vous avez besoin d'avoir une bonne règle. Elle n'a pas besoin d'être immense, une bonne règle. Un crayon bien taillé ou un critérium et une gomme. Des ciseaux à papier. Et puis du ruban adhésif, un gros comme ça ou un petit, ce que vous avez, ça n'a aucune importance. Et donc vous allez cliquer sur le lien de la base du corsage en taille 38. Ça va charger un PDF sur votre ordinateur et vous allez l'imprimer donc en taille réelle avec les mêmes réglages que vous avez pu mettre au point pour votre carré de 10 cm de côté. Et vous allez obtenir ceci. Voilà. Donc c'est un ensemble de pages en A4. Nous allons les assembler. Alors je le fais à l'envers pour moi et à l'endroit pour vous. Voilà ce que ça va donner. On reconnaît ici l'épaule, l'encolure ici devant, et puis juste à côté il y a le dos. Ensuite, donc vous avez 3 feuilles en largeur et vous avez ici une, 2, 3 et encore juste après 1, 2 et 3. Donc si vous regardez bien, vous verrez que sur la première rangée des 3 papiers, des 3 feuilles A4, ici vous avez une lettre A, vous les verrez chez vous, une lettre B ici, et on voit bien que pour que ça s'assemble bien, il faut que les 2 A soient en correspondance, les 2 B également. Sur la deuxième ligne de papier, on retrouve des A et des B. Tout ceci va faire un seul angle entouré de 4 A et un seul angle entouré de 4 B. Alors, ici, pour pouvoir commodément fixer et être très précis, je vous demande d'être très précis, vous allez simplement découper sur 2 côtés le papier qu'il y a en trop. Ça sera plus simple pour vous ensuite pour le scotcher, pour le coller sur la feuille d'à côté et la feuille d'en dessous. Donc pour cela, vous allez prendre votre règle. En bas de la page, il y a déjà un trait bleu que vous allez pouvoir suivre pour découper. Par contre, sur le côté, ici, vous allez simplement relier les 2 angles qui sont matérialisés en bleu, tirer un trait et vous allez découper le long de ce trait. Donc ici, j'ai fait un premier trait sur ma page qui est tout en haut à gauche. J'ai fait un premier trait sur le côté droit. La même chose ici sur la deuxième. Bon, ici, on n'aura pas besoin de couper, bien évidemment. Donc ensuite, dans la ligne numéro 2, je fais également un trait ici, un trait toujours sur le côté droit des pages. Voilà, bien précis, avec un crayon bien taillé. Et je vais faire la même chose sur la 3e ligne que vous ne voyez pas à l'écran. Et maintenant, je vais découper sur les 2 feuilles de gauche de la 1ère, 2e et 3e ligne. Je vais découper donc ce côté droit et en bas, à chaque fois, à chaque feuille. Et ensuite, on verra comment on va assembler ça avec du ruban adhésif. Si vous prenez la première page en haut à gauche et que vous la placez sur la page qui est juste en dessous, vous devez faire coïncider, bien sûr, les petites lignes qui entourent les A et puis également une petite ligne bleue qui se trouve dans la marge du côté gauche. Quand vous êtes vraiment bien placé, vous vous rendez compte que les lignes coïncident également
les lignes noires qui sont celles du patron. Et arrivé à ce niveau-là, voilà, nous avons assemblé donc 3 par 3 les pages de cette base de corsage et nous obtenons en fait 3 bandes. Chaque bande fait 3 pages, ici et là. Donc maintenant on va assembler les bandes entre elles. Donc pour que ça soit plus pratique pour moi, que vous voyez mieux, je vais les mettre dans l'autre sens, ici comme ceci. Voilà. Et donc je prends ma première bande de 3 pages, celle de gauche. Je vais la poser par-dessus la bande du centre. Et je fais très attention de faire coïncider ici les croix au niveau des lettres C, au niveau des lettres A. Je dois faire coïncider en haut les 2 petits traits bleus et en bas également. Et donc à chaque repère, je vais mettre un petit morceau de ruban adhésif. Encore une fois, ça n'est pas la peine de coller toute la longueur. Ce collage-là suffit largement. On va économiser le ruban adhésif. Ici, on va également, voilà, en bas du patron. Et puis, tout en haut, ici, les 2 petits traits bleus. Voilà. Maintenant, j'ai donc un morceau qui tient en un seul morceau. Et puis là, de la même façon, je vais faire coïncider avec la 3e bande de feuilles en faisant bien coïncider mes croix au niveau des lettres D, des lettres B, du haut et du bas. Voilà. Ici le B. À chaque fois, j'ai mes lignes noires qui sont les lignes du patronage qui doivent également coïncider. Mais si vous placez bien vos croix, tout se met sans problème, bien précisément. Voilà. Et puis ici, la dernière ligne, toujours bien coïncider. Voilà. Voilà mon patron de base de corsage en taille 38 qui est assemblé. Maintenant, la prochaine étape, nous allons découper tout autour de ce patron. Alors, vous allez donc obtenir 2 morceaux. Un premier morceau qui sera le devant et l'autre morceau qui sera le dos. Donc, il y a des endroits où vous allez être amené à découper qui ne sont pas calés avec du ruban adhésif. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est là où vous allez découper, mettre un petit morceau pour que le patron ne bouge pas au moment où vous allez arriver avec vos ciseaux. Faites bien attention de couper précisément. Vous êtes sur des lignes courbes et droites, mais essayez de bien faire une belle découpe. Voilà, ici par exemple, ici je vais être amenée alors ici c'est bon, là aussi, partout où je vais découper, ici par exemple, voilà, je bloque la ligne, je vais faire pareil au dos et puis je vais découper tout autour. Donc j'ai assemblé ma base de corsage en taille 38 comme j'ai pu vous le montrer et puis j'ai découpé au ciseau tout autour. Donc tout autour, vous verrez que le trait est un peu plus épais que le trait noir que vous pouvez voir à l'intérieur du patron. Ne vous trompez pas de ligne. C'est bien les lignes les plus externes qu'il faut suivre pour découper. Vous obtenez donc le devant du patron, voilà, qui a cette tête-là, et le dos du patron.